Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Sartois du Web. On est toujours en simultané sur Twitch où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Ce soir, au programme, on parlera des nouveautés qu'il y aura durant cette saison des Sartois du Web. Et puis, je vais recevoir comme première invitée Mireille Robin sur un sujet pas simple à aborder, l'accompagnement pour les femmes atteintes d'un cancer pour mieux vivre cette phase grâce à des produits et aussi des ateliers. Par exemple, la structure s'appelle Mes Hirondelles et Mireille nous dira aussi le choix de ce nom. On aura ensuite Jessie pour l'alternance de la semaine qui veut se lancer dans la communication. Enfin, un zap. Le zap, c'est un zapping du web sartois sur Facebook, Instagram, TikTok. Il y aura par exemple des touristes qui découvrent la ville du Mans. Et puis, on parlera de théâtre, de comédie, c'est la rentrée. Des classes aussi pour Julien Grassin, auteur, comédien, chanteur et animateur d'ateliers. Il nous parlera des ateliers comme La Voix de la Confiance, stage yoga-théâtre avec 2 de ses élèves. Et ensuite, on fera la découverte d'une nouvelle chronique. Vous ferez la découverte d'une nouvelle chronique qui aura lieu au mois d'octobre avec Laure, que vous avez déjà vue 2 fois l'année dernière. Elle vous a préparé une petite vidéo pour tout vous expliquer. Et on finira par parler d'alternance avec Loris qui a créé une plateforme qui s'appelle zenald.fr où vous pouvez trouver une alternance proche de chez vous et surtout qui correspond à vos besoins. Nouvelle année, nouvelle saison, c'est la 5e pour les Sartois du Web. Notre but, vous mettre en avant, qui fait vibrer, qui fait dynamiser ce beau département qu'est la Sarthe. On veut juste vous dire merci car c'est grâce à vous qu'on crée du contenu. Les contenus qui existent restent. Il y a l'épicurien, le portrait, le zap et bien sûr tous les reportages et les interviews que vous connaissez ici dans les Sartois du Web. On vous a fait découvrir des Sartois du bout du monde, ça continue, mais on va aller un peu plus loin avec des jumelages entre les différentes communes sartoises et de l'étranger. Et il y aura bien évidemment la nouvelle chronique qui s'appelle l'Instant Mental que Laure vous racontera en fin d'émission. On parlera de santé mentale, de résilience, de charge mentale, aussi de confiance en soi. Ça sera à la fin de l'émission. Mais dans un premier temps, on va parler avec Mireille Robin qui est avec nous dans un instant. On va parler d'un sujet qui n'est pas simple à aborder. Première fois qu'on en parle ici dans l'émission. Vivre le cancer, se faire accompagner, trouver une bulle, cela peut être bénéfique. Au Mans, il existe Mes Hirondelles avec Mireille. Bonjour Mireille, comment ça va? Bonjour Aurélien, ça va très bien, merci. Alors, Mes Hirondelles, déjà, c'est une question qu'on doit beaucoup te poser. Pourquoi ce nom exactement? Eh bien, je souhaitais trouver un nom qui sonne plutôt bien et quand je suis tombée sur le nom d'oiseau, l'hirondelle, en fait, quand on rêve d'une hirondelle, c'est un signe de guérison. D'accord. Alors je l'ai pris à la fois pour moi, pour la guérison, Oui. et puis aussi je trouvais ça... C'est une belle image. Voilà, tout à fait. C'est une belle image, donc tu es une battante, une sorte de Wonder Woman. Donc en 2018-2021, on diagnostique cancer du sein, c'est une épreuve difficile. Tu le dis sur ton site internet. Je ne vais pas demander comment on se sent parce que la terre doit tomber sur soi quand on apprend ça. Mais comment tu fais pour traverser cette épreuve? Tu as été accompagné, tes proches étaient là. Comment ça s'est passé pour voir le verre à moitié plein? Ben oui, j'étais très bien accompagnée par tout mon entourage. Et puis après, il faut savoir que quand on est dans cette phase-là de traitement, on est pris comme dans un espèce de TGV. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans les traitements, dans s'approprier les nouvelles machines des examens, le terme. Enfin voilà, on rentre vraiment dans un univers qui est nouveau. Oui, ça c'est sûr. Alors, aux personnes qui nous regardent, qui peuvent connaître d'autres personnes qui malheureusement sont atteintes d'un cancer, quels conseils tu donnerais comme réflexe à adopter pour pas être seul, en parler autour de soi, pour aller mieux? Pour les personnes qui sont touchées ou même les deux, des personnes qui voudraient accompagner les je personnes dirais touchées. qu'il ne faut pas hésiter de demander de l'aide, Oui. de demander d'être présent. Et puis pour l'entourage, qui n'est pas forcément très facile, parce que le cancer, il y a toujours une histoire d'image de la mort derrière. On ne veut pas être indélicat. Bien sûr. C'est aussi de dire je suis là. Oui. Tout simplement. Juste, ça sert à quelque chose, des fois, de dire je suis là. On peut discuter, je suis là. C'est ça. Pour toi, donc, ce que tu as appris, tu as eu une reconversion professionnelle, ça. Tu faisais quoi avant d'avoir créé Mes Hirondelles? J'étais directrice de la Biocoop à Sargé
à Sargé, qui est juste à côté. Oui. Donc c'est vrai que l'année dernière, bah, j'ai décidé de prendre ma vie en main après avoir été en arrêt pendant 1 an et demi et de dire bah, j'ai envie de faire autre chose pour moi. Je m'en doute. Voilà, On doit complètement reconsidérer sa vie quand on apprend ça et dire tiens, complètement. je dois faire autre chose, j'ai besoin de faire autre chose. Complètement. Même si c'était un travail qui avait du sens pour moi, arrivé à la cinquantaine aussi, hein, c'est Oui. un sacré cadeau, le cancer. Oui, Voilà. on aurait voulu avoir autre chose. Oui, oui, oui. Mais en même temps, il faut arriver faut ouvrir la porte et dire, ben voilà, on y va, on fonce. Et cette structure, Mes Hirondelles, c'est venu tout de suite comme idée? Tu t'es tout de suite dit, tiens, je veux aider les autres? Ben, j'ai toujours été dans l'accompagnement, Mm. l'accompagnement dans mes équipes, par exemple. Moi, le commerce, c'est ma fibre aussi. Oui, Donc, par rapport à ma phase, cette parenthèse là que j'ai eue, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un manque, un endroit chouchoute, on va dire, même s'il y a plein d'endroits qui existent, mais voilà, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas changer les choses? bah, c'est bien, créer une bulle de bien-être C'est finalement, ça, complètement. Oui. où on se dit, tiens, pendant quelques instants, on ne pense pas à son cancer, on ne pense pas à autre chose peut-être? Oui, ou en fait, l'idée, c'est de créer un lieu qui soit pas stigmatisé Oui, justement par la maladie. bien sûr. Je sais pas si tu as remarqué, ma devanture, on ne Bah, parle pas de on cancer. voit les images en direct, vous voyez les images évidemment. Oui, c'est clair, c'est qu'on sent bien, mais sans dire que Voilà, ouais, la raison de Mes Hirondelles. c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver? J'ai parlé d'ateliers tout à l'heure, lors du sommaire. Il y a plein de choses. Il y a des produits, des Ouais. ateliers. Qu'est-ce qu'on peut trouver voilà, dès qu'on va chez toi? Bah, dans un premier temps, des produits, Oui, des accessoires qu'on a besoin pendant les traitements. Alors ça va aussi bien de la perruque entière ou la perruque partielle, les bonnets, des turbans, mais aussi des prothèses mammaires externes, de la lingerie, des produits pour le soin de la peau, des ongles, enfin un univers très complet qui permet aux personnes qui rentrent de tout trouver. Il y a même une librairie pour s'informer, il y a des bijoux, des petits accessoires de mise en beauté. Enfin voilà, c'est assez large et justement pour donner aussi une ambiance. Alors, je viens faire mon shopping, vous voyez, oui, le oui, petit oui, côté, oui. et puis aussi permettre aux personnes qui accompagnent ou l'entourage de venir sans se sentir mal. Oui, Voilà, c'est ouvert à tout le monde. oui, c'est ça aussi. C'est pas dire non, toi, tu restes dehors. C'est vraiment pour tout le monde. Oui. Et on a l'impression d'être vraiment comme à la maison, quoi. C'est ça. Ah ben aussi, C'était le but. dans l'ambiance, en fait, j'ai voulu que les gens se retrouvent un peu comme chez moi, quoi. Oui, Ouais, c'est pour voilà. ça que j'ai utilisé des meubles anciens que j'ai relookés, enfin, Ouais, des il y a aussi maisons. une trace un peu éco-responsable aussi. C'est de prendre Ah des choses. C'est dans oui, l'ADN. c'est dans l'ADN, oui, effectivement. Les personnes qui nous regardent et qui voudraient faire appel à toi voilà, pour découvrir aussi ce que tu fais, comment ça se passe dès qu'elles rentrent chez toi, il y a une sorte de processus, de quoi que ce soit, ou c'est venez, on en parle et puis on voit ce qu'on peut faire? Oui, c'est vraiment, je m'adapte, hein, il y a des personnes qui viennent juste après la sortie de l'annonce. D'accord. Ça m'est déjà arrivé, donc un peu encore sous le choc, ils avaient juste besoin de parler. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils viennent pour un produit bien bien précis. Enfin, poussez la porte, venez, même par curiosité. Oui, Quand, dans les débuts d'ouverture, j'ai des personnes qui disaient: «Mais je comprends pas, vous faites quoi en fait?» «Ah bon, du vernis? Mais pourquoi du vernis?» Enfin voilà, le fait que ce lieu soit ouvert à tous, c'est aussi de briser certains tabous sur le cancer, sur les effets secondaires. Tout le monde n'en parle pas, sur, certains inconforts qu'il peut y avoir quand on est en traitement ou après traitement aussi. Donc voilà, donc je m'adapte. oui, bien sûr, c'est ça. Il y a encore beaucoup de tabous. Alors, c'est pas un sujet évident à aborder, Oui. mais le sujet tabou plutôt pour la personne qui a le cancer ou pour les proches qui veulent accompagner cette personne-là? Ah, je dirais les 2. Les deux, c'est un... Oui, oui, il y a des tabous, autour de l'intimité, par Hmm. exemple. Il peut y avoir des tabous sur, le prochain Rose Café, sur, les personnes qui portent des stomies et depuis que je fais des publications là-dessus, on me dit: «Mais c'est quoi des stomies?» Alors voilà, j'en parle, donc plus on va être à l'aise pour en parler, plus les personnes vont moins se sentir, on va dire, pas exclues, mais
Bah, qu'on comprenne aussi Oui, c'est sûr. leurs difficultés. Alors, tu parlais d'avoir posté, donc on te retrouve sur Instagram, tu es sur LinkedIn, il y a le site internet. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Instagram, par exemple? Tu Bah, expliques ce que tu j'essaie proposes? d'être assez active tous les jours pour Oui. proposer mes produits, des conseils, même des petits mantras aussi. Enfin, c'est assez varié pour justement que ce soit ludique aussi, que Mm. ce soit gai, enfin, euh, voilà, informé. Ouais, informer simplement, Informé, vulgariser aussi, j'imagine. vulgariser, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver là? Là, on est au mois de septembre, tout le monde, c'est la rentrée pour Oui. tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver, par exemple, pour le dernier trimestre de maintenant jusqu'à la fin de l'année 2024? Eh bien, oui, il y a un calendrier qui est sorti pour septembre, puisque je vais démarrer des ateliers. Ça fait partie de l'accompagnement. Mm. C'est-à-dire que plus les personnes vont être informées, plus les personnes vont être accompagnées dans leur gestion du stress, sur l'alimentation, et mieux elles vont vivre ce moment-là. Donc, ce sont des ateliers animés par des professionnels, micronutritionnistes, personnes qui sont coachs de vie, enfin, sophrologues. Mm. Voilà, donc tout ça, c'est sur le site internet, avec tout le détail sur inscription. Voilà. Ouais, ouais, donc le site internet c'est meshirondelles.fr, tu es juste à côté de Centre-Ville du Mans. Oui, Tu es entre la place de l'Éperon et le bas de la rue du Port, t'es au 25 rue Barbier, c'est ça? c'est ça. Donc j'ai bien révisé mes cours pour aujourd'hui. Donc ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h, donc sur Instagram, sur LinkedIn et sur le site internet, cliquable bien sûr, sur le replay de la chaîne YouTube. Merci beaucoup en tout cas Mireille d'être venue. Merci à toi, Aurélien. Avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à aller la voir directement à Mes Hirondelles pour en savoir un petit peu plus. Dans un instant, restez avec nous, on va faire le zap de cette semaine et avec aussi une nouvelle alternante, c'est Jessie, mais ça dans un instant, alors à tout de suite.